Aujourd'hui, je teste des produits vus à la télévision. On va voir si c'est une arnaque ou si c'est révolutionnaire comme dans les téléachats. Direction Canadian Tire, l'endroit rêvé où trouver le plus d'objets de téléachat inutiles et loufoques. Voici la Gotham Steel Stainless Non-Stick Titanium Copper and Ceramic Stronger Than Ever. Il s'agit d'une poêle surhumaine vue à la télé. J'ai regardé la publicité et c'est complètement ridicule. Apparemment, ça ne colle pas. On peut la mettre au four, on peut la mettre au lave-vaisselle, on peut donner des coups de marteau dedans. On peut égratigner avec une fourchette la poêle et il n'y a aucune rayure. Je vous propose de réessayer toutes les expériences de la publicité et de voir si ça fonctionne réellement. Gotham Steel. Ping! Ouh! C'est une belle poêle un peu orangée, cuivrée. C'est fait à partir de titane et de cuivre. Apparemment, c'est l'alliage du titane et du cuivre qui est complètement révolutionnaire. Je suis vraiment désolé à toutes les poêles. Prête? Ça marche pas! Dans la publicité, il passe la fourchette dessus, il n'y a aucune rayure. Et là, ben, je viens de ruiner ma poêle, sans avoir même encore essayé. Nice! Vu à la télé! 12 versements! Maintenant, c'est le test de la moissonneuse-batteuse. Encore une fois, c'est faux! Il y a des marques partout dans le fond de la poêle, des égratignures, beaucoup de blessures de combat. Qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, on va voir à quel point cette poêle est anti-adhésive. J'ai des bonbons, j'ai des œufs et j'ai du fromage râpé. Est-ce que ça va coller? Le bon vieux test classique de l'œuf, est-ce qu'un œuf au plat, ça colle? Pas besoin de mettre d'huile ni de beurre, c'est écrit sur l'emballage. L'œuf semble cuit, j'ai rien fait, j'ai pas remué l'œuf, j'ai rien bougé, je l'ai laissé sur place cuire immobile. C'est l'heure de voir si ça colle. Dans la publicité, il fait juste l'enlever de la poêle et ça tombe directement dans une assiette. C'est très collé. La poêle est à 90 degrés. Si je la mets comme ça, ça reste collé. Ce n'est pas une poêle anti-adhésive, ça! Oh! Dans la publicité, ils disent qu'on peut utiliser des outils en métal sans provoquer aucune égratignure. Étant donné que c'est collé, c'est ce qu'on va faire. Ça fait des égratignures et c'est très désagréable. Ça s'enlève facilement avec l'outil approprié. C'est bel et bien cuit, mais il y a sûrement beaucoup de résidus de cuivre. Je rajoute un peu de fromage dans le fond de la poêle. Le but, c'est de faire cramer le fromage complètement et de voir si ça colle. Ça fait du bruit, hein, Chibi? La chaleur se transmet très bien, ça cuit. Je dirais même que ça commence à brûler. Ça, pour moi, ça a l'air très, très appétissant. C'est comme des chips de fromage. Je me la mettrais sous là-dedans. Ça sent très bon! Est-ce qu'on peut le verser directement dans une assiette sans faire quoi que ce soit? Êtes-vous prêts? Allez! Wow! Anti-adhésif! Technologie supérieure! Incroyable! 12 versements! C'est de la merde. Oh! Ça décolle un peu, vous voyez? Mais ça colle complètement où c'est plus cuit. Avec une spatule comme ça, ça se décolle très bien. Il faut donner un petit coup de main pour que ça fonctionne, mais j'ai quand même réussi à décoller ça au complet. Ça n'a pas collé dans le fond de la poêle. C'est vraiment pas comme dans la publicité, mais c'est mieux que la première étape. Je vais goûter à ça quand même. Ça a l'air insane, hein? C'est très chaud. C'est très keto. Niveau supérieur de difficulté, des bonbons bien sucrés. C'est comme du popcorn, quelques Jolly Ranchers. Oh là là, ça va créer une flaque caramélisée, sucrée. C'est sûr que ça colle. Ça commence déjà à fondre. Regarde ce sucre, ça sent bon. Ça s'est transformé en pétrole. On a atteint la cuisson parfaite. Ça fume! Honnêtement, regarde ça. J'arrive à faire bouger le sucre dans la poêle. J'ai l'impression que celui-ci va fonctionner. Voyons voir. Ben oui, toi. Ça se décolle complètement. Il y a quelques minuscules résidus, mais ça n'a pas tant collé que ce que je pensais. Regarde ça. Et si on fait comme dans la publicité, il nettoie tout avec un chiffon et tout part du premier coup. Voyons voir. Ah, quand même. Franchement, pour les gens qui aiment faire brûler des bonbons régulièrement, ça vaut la peine. En conclusion, la fameuse poêle Gotham Steel Titanium Copper incroyable est pas si incroyable que ça. C'est faux, c'est absolument pas anti-égratignure, plus ou moins anti-adhésif. Bref, c'est pas comme dans les publicités. Ce n'est pas validé. Voici le Egg Pod. Faites cuire et écailler les œufs en quelques minutes. Le cuiseur à œufs au micro-ondes fait le travail pour vous. C'est un œuf géant dans lequel on insère des œufs. On le met au micro-ondes et grâce à une cuisson vapeur-convection, ça va cuire les œufs très rapidement. Ensuite, on secoue et apparemment, la
coquille des œufs s'enlève facilement. On a juste à tirer et le tour est joué. Nous, on en mange beaucoup dans nos ramen et ça nous fait chier quand même des fois. La cuisson est pas parfaite et les écailler, c'est long. J'espère sincèrement que ce gadget va fonctionner parce que j'en ai besoin. Wow! C'est plus petit que ce que je pensais. C'est quand même cute. Le petit egg pod. On a des pièces métalliques comme ça, un petit truc pour ajouter de l'eau et 4 trous pour mettre des œufs. On peut en cuire 4 à la fois. Il y a des instructions et des recettes. Oh, c'est 9 minutes. C'est long. On doit placer 4 œufs dans le fond de la machine, comme ceci. Ça rentre parfaitement. Ensuite, on doit ajouter 50 ml d'eau. Comme c'est pratique, ça vient avec le truc exact pour mesurer. Hop. Étape numéro 3. On doit mettre le couvercle et le verrouiller. On vient verrouiller avec les petites poignées. Hop. Hop. Voilà! Le egg pod! Ensuite, on doit le mettre au micro-ondes pendant 9 minutes au réglage le plus élevé. Voilà! C'est prêt? Oh, c'est chaud, c'est très chaud. Je l'ai laissé reposer 2 minutes supplémentaires comme c'est mentionné dans les instructions. Ensuite, on doit faire couler de l'eau froide pendant 2 minutes sur les œufs. Maintenant, on garde l'eau qu'on a accumulée dans le plat. Honnêtement, ça commence à être compliqué. C'est beaucoup d'étapes. On referme ça. On doit secouer 10 fois en haut et en bas pour enlever les écailles. Ça fait combien, là? OK. Et maintenant, on a des œufs à la coque. Parfait, normalement. Attention. Oh! Regarde ça. Ça s'enlève. Comme dans la pub. Wouh! Regarde ça. Boum! Ultra rapide. Vraiment comme dans la pub. Je m'attendais pas à ça. Oh, celui-là était un peu moins évident. Hop là! Voilà 4 œufs à la coque. Les œufs semblent cuits, mais je veux vérifier la cuisson parce qu'un œuf cuit, ça peut être trop cuit, ça peut être moins cuit, ça peut être moins cuit. Voilà, ça c'est ce que je qualifie de très très cuit comme œuf. J'aime un peu moins cuit perso, mais c'est quand même clean. Je vais goûter. Ah bon, Oh, wow! Wow! Ça goûte l'œuf! La machine fonctionne relativement bien. C'est assez compliqué, ça prend du temps, il y a beaucoup d'instructions, mais ça écale très bien les œufs. C'est vraiment le point positif. Je pense que je préfère quand même mieux contrôler ma cuisson. Donc, c'est semi-validé. Voici le couteau Blue Diamond Non-Stick Sharp Stone. Il s'agit d'un couteau apparemment révolutionnaire fait à partir de milliers de petits diamants. J'en doute fortement. C'est non dérapant, ça coupe, anti-corrosion, ça va dans le lave-vaisselle, ça crée de l'emploi partout dans le monde. C'est un diplôme de la NASA. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir l'emballage car je n'ai pas de couteau pour ouvrir mes couteaux. Hey, là, ça vole mes blagues! Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des diamants dans ces couteaux-là à 20 $? Des milliers de petits diamants. Sure, dude. Oh, regarde-moi ça. Depuis tantôt, je parle mal, mais j'avoue que visuellement, le couteau est magnifique. On voit un petit fini bleu, lustré, qui brille de mille feux. On dirait un skin de couteau CSGO. Il y a une belle texture et la poignée est métallique. Franchement, je sens qu'il y a comme un bon feeling avec ce couteau. Dans la publicité, ils font toutes sortes de tests. On commence avec le test de la feuille de papier. Est-ce qu'on va réussir à trancher une feuille de papier en un seul mouvement bien smooth? C'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aiguiser le couteau. Ça vient aiguiser et ça reste aiguisé, il paraît. Are you ready? Ouh! OK! OK, OK! Ça niaise pas, le couteau, là. Blue Diamond, OK. C'est comme une épée de diamant dans Minecraft, là. Ça niaise pas. Le test de la feuille de papier est passé. Maintenant, on fait le test de la tomate. Le but, c'est de laisser tomber la tomate sur le couteau. Et juste avec la gravité, la tomate va être coupée. 3, 2, 1... Oh! Quand même, on a atteint à peu près 90% de la tomate. Ça a failli la transpercer au complet. On a juste à faire un mini mouvement ici et le tour est joué. Franchement, le couteau est neuf. Donc, avec le temps, il y a de l'usure qui se construit. Ça devient moins efficace. Mais pour l'instant, je suis très impressionné. Ça a vraiment pas été cher comme couteau en plus. Ça pénètre la chair sans appliquer la moindre pression. Ça fonctionne extrêmement bien, je suis surpris. C'est tellement satisfaisant. Regarde ça. Blue Diamond. J'ai une canette ici. Je vais la percer en deux. Voilà. On a réussi à couper la canette, mais c'est pas fini. Le but de ce test-là, qui est littéralement identique dans la pub, c'est pour voir si la lame va être émoussée après avoir eu beaucoup de friction sur du métal. Après avoir fait ça, on coupe un ananas de haut en bas en un seul mouvement. Faites vos prévisions dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que je vais réussir? Moi, je pense que les feuilles vont poser problème. Quand même, je me suis rendu jusqu'ici. Ça a semi-fonctionné. Je réessaye. Oh
Oh my god! C'est vraiment très efficace. Je suis vraiment surpris. Si par exemple, ici, on a le cœur de l'ananas, si j'essaie de couper comme ça, est-ce que ça marche bien? Quand même très très bien. Bruh. Le couteau Blue Diamond se vante d'être anti-adhésif. On va essayer de couper un bloc de fromage sur la verticale. Le fromage a tendance à coller aux surfaces métalliques, donc voyons voir. Ah, ça n'a pas collé, ça a coupé, ça a fonctionné. On va essayer dans l'autre sens. Ah, ça colle. Ça colle sur ce côté-là. Ah, pas tant quand même. Ça colle moins qu'un couteau régulier, mais ça colle de temps en temps aussi. Donc c'est pas parfait. Le couteau Blue Diamond fonctionne très bien, ça a coupé à la perfection. C'est plutôt anti-adhésif, reste juste à voir avec le temps si la lame s'émousse. Dans le lave-vaisselle, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Voici les lunettes Mighty Sight! Il s'agit de lunettes Loupe LED. Il y a un grossissement de 160%, les lunettes sont rechargeables, possèdent des DEL super brillantes. C'est idéal pour lire des petits caractères ou lire des livres en pleine nuit sans allumer de lumière. Regardez, un client satisfait. Il a l'air tellement heureux et épanoui grâce à Mighty Sight. Personnellement, j'ai aucun problème de vue, mais j'ai hâte d'essayer quand même 160% magnification. Il paraît aussi que ça utilise une technologie de verre HD, des lunettes HD. OK, on va enlever les collants. Ah ouais, c'est vraiment des loupes, je le vois là. Oh my god. Voyons voir. Oh my god! Je vois rien, c'est complètement flou, ça me donne envie de vomir. On doit les porter plus loin sur le nez, c'est ça qui est spécifié. Peut-être qu'il me faudra un peu de lumière. Voilà, là je vois beaucoup mieux. C'est terrible. Pourquoi pas essayer de lire les petites écritures sur une bouteille de vitamines? Aide au développement et au maintien des os et des dents. Contribue au maintien d'une bonne santé. Pour les enfants de 6 ans et moins, donc j'arrive bel et bien à bien lire. C'est vraiment pas pour voir à l'horizon. En ce moment, je vois très très flou et on dirait que ça vient me désorienter. Mais pour lire du texte, c'est vraiment bien fait. Est-ce que je vois mieux par contre? Honnêtement, oui. On va essayer de vous faire vivre ce que je vis en mettant les lunettes sur la caméra. Vous voyez, HD maintenant. C'est très HD, n'est-ce pas? C'est ce que je qualifierais de flou HD. Essayons une petite lecture nocturne. On va mettre les LED à l'épreuve. Je suis présentement en train de lire l'excellent manga Tu seras un saumon, mon fils, dans la noirceur totale. Et je dois dire que j'arrive à bien voir les détails des dessins. J'arrive à bien lire. C'est très HD. Ça doit être vraiment l'idéal en camping. Mighty Eyes! Je peux finalement lire les ingrédients des vitamines et en plus, j'ai l'air d'un espion. C'est validé. Voici le Tac Pen, un stylo stylé tactique avec 9 fonctions. Lampe de poche, tournevis Philips, stylo pour écrire, sifflet d'urgence, outil d'évacuation, ouvre-bouteille et lumière stroboscopique d'autodéfense pour les bandits. C'est le stylo stylé. Honnêtement, c'est insane. J'ai vu la publicité au complet de ce petit gadget et c'est juste incroyable. Faut absolument que vous voyez ça. C'est tout. Un petit crayon. Je vois pas grand-chose avec ça, genre les proportions. Où suis-je? Oh, le crayon est vraiment nice. On dirait un truc militaire, tactique d'espion. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait plein de jouets que c'était des crayons d'espion. Comme ça a l'air d'un crayon régulier, mais... Boum! Je me sens comme un policier. Vos papiers, s'il vous plaît. Avez-vous fumé de la drogue, vous, monsieur? Oh, le stroboscope pour les bandits! Les criminels! À bas les criminels! On dévisse cette section. Hop! Et on a maintenant le stylo. On va voir à quel point ça écrit bien. Ah, quand même. Hop. Ça fonctionne très bien. Beau crayon, bien efficace. Je suis pas vraiment un connaisseur de stylo. Quoi dire de plus que ça écrit comme il se doit? Ça écrit même très bien, regarde. Il nous reste encore le sifflet, le truc d'urgence et bien d'autres choses. Je dévisse des trucs aléatoires. On va voir c'est quoi. Ah, ça, c'est le tournevis. Il y a une petite tête de tournevis étoile intégrée comme ça. Ça peut toujours être pratique pour un gars de la construction. Quand je démonte puis je remonte mes 2x4, des fois, j'utilise ça. Ah, ça se dévisse. Oh, ça, c'est l'ouvre-bouteille. Et ça se revisse par-dessus comme ça. Ow! Fuck! Yeah! J'adore l'Amérique. Tu sais ce que je me suis fait? Avec ce putain de crayon tactique, je me suis ouvert. Non, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on a ici? Dévisse, dévisse, dévisse. Oh, le sifflet! Ça va siffler, mon ami. Attention à vos oreilles. Oh là là.
L'idéal pour les raves. On a testé à peu près toutes les fonctionnalités, mais dans la publicité, le militaire fait deux choses qu'on doit absolument reproduire. Je mets le crayon Tac Pen dans l'eau bouillante, exactement comme dans la publicité. Pourquoi? Pour prouver que c'est solide. On attend 2 minutes, je me désinfecte le crayon. On va voir s'il fonctionne encore. Attention, est-ce que la flashlight fonctionne? Oui! Tac Pen! On a vu que le Tac Pen résiste à l'eau bouillante, mais est-ce qu'il résiste au poids d'une voiture? Je le place juste ici derrière la roue. Voilà. Oh! Oh! Il y a des marques d'usure ici. Attention, est-ce que le Tac Pen a survécu à cette aventure? Oui! Honnêtement, je suis obligé de dire que cet objet est incroyable. C'est validé de A à Z. Ça peut être vraiment utile dans une voiture, en cas de survie, en cas d'urgence. Très tactique et très cool. Et en plus, ça s'attache. Test de flashlight. Ferme la lumière. Attention. Ouh, quand même, un énorme projecteur. Ça a vraiment une grosse zone. Ça éclaire énormément. Je m'imagine m'éclairer dans une forêt assombrie en cas d'urgence. Très efficace. J'ai vraiment adoré tester tous ces petits gadgets les plus ridicules les uns que les autres. J'espère que ça vous a autant plu que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu. Si je vois suffisamment de hype et de pouces bleus, on pourrait faire une partie 2. J'ai encore plein de choses à tester. Alien Tape, Tac Shaver, Liberty Flift. C'était le Gurki Tactique. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche et aller voir les réseaux sociaux.